Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet, direction le Cameroun. Première vaccination systématique contre le paludisme au monde. Le mal fait plus de 600 000 morts par an en Afrique selon l'OMS. Et les plus touchés sont des enfants. Le vaccin qui vient d'être adopté par le Cameroun a été développé pendant 30 années. On a pris 30 ans pour mettre le vaccin sur pied, mais bizarrement, il n'est efficace qu'à 30%, et pour ce faire, il est combiné avec d'autres moyens, c'est-à-dire les moustiquaires et aussi les comprimés antipaludiques, ce qui lui confère une efficacité à 90%. Le Cameroun devient le premier pays au monde à lancer une vaccination systématique contre le paludisme à travers ce vaccin RTS-S, qui est administré aux enfants de 6 à 24 mois, ça y est, 6 mois à 2 ans au maximum, pour leur permettre de lutter efficacement contre le paludisme. Le Cameroun veut protéger ses populations, surtout les enfants qui meurent rapidement des effets du paludisme. Le vaccin est désormais systématique, ça rentre dans la vaccination de routine pour les enfants au Cameroun, Germain. Oui, comme plusieurs autres vaccins que nous prenons depuis l'enfance, donc je crois que ça va être le cas désormais pour les enfants. On l'espère un peu partout en Afrique. On espère que cette efficacité va aller croissante et que donc après ces tests-là, que les autres pays aussi vont suivre. Quand on sait que notre continent connaît 95% des cas de paludisme à travers le monde et enregistre en même temps les 96% de décès dans le monde, ça dit que c'est un drame en Afrique. C'est pratiquement la première cause de mortalité, donc en tout cas auprès des enfants et dans une grande frange donc, de la population. Et on le constate aussi, c'est le business qui marche le plus dans les pharmacies, les produits antipaludéens. Et si ce vaccin-là se révèle efficace, c'est déjà une bonne nouvelle pour le Cameroun qui l'expérimente et qui va pouvoir ainsi protéger sa population. Après, c'est l'utilisation de la moustiquaire qui cause problème parce que pendant longtemps, c'était l'une des solutions, un moustiquaire imprégné, mais on ne sent pas que cette utilisation se généralise effectivement dans certaines zones, se fait. Et maintenant, si on combine ces trois solutions et qu'elles sont effectivement respectées, je pense que nos pays, en tout cas à commencer par le Cameroun, sont en train de trouver une solution pour ce tueur qu'est le paludisme. Alors, Abassa, le Cameroun devient le premier pays au monde à lancer une vaccination systématique contre le paludisme, vaccination à l'endroit des enfants de 6 à 24 mois, 4 doses avec ce vaccin efficace, comme je le disais, à 30%, et combiné avec d'autres moyens de prévention et de lutte contre le paludisme, il est efficace à 90%. L'objectif, c'est de lutter contre le paludisme et ses causes surtout, qu'est-ce que je dis, et ses conséquences dans les cas de décès des enfants. Oui, exactement. Et je me félicite déjà de cette initiative prise par le Cameroun, puisque nous connaissons les conséquences vraiment dramatiques du paludisme sur nos populations africaines, comme M. Germain vient de le signer tout de suite. Le paludisme, si ça vous attaque ou ça attaque un membre de la famille, c'est plusieurs moyens qui sont mobilisés, que ce soit sur le plan financier pour amener la personne à l'hôpital ou chercher des maladies. C'est-à-dire que les activités économiques vont au rabais parce que la personne devient improductive pour cette période de maladie, ou bien si c'est son enfant qui est malade, la personne devient improductive. Donc, cette maladie a des impacts négatifs que les gens ont du mal à percevoir directement. C'est-à-dire des implications indirectes de cette maladie. Ça empêche le développement économique de l'Afrique. Prenons par exemple tout ce que nos États déboursent comme des moyens pour acheter des moustiquaires, pour distribuer des produits aux enfants et pour c'est-à-dire que par exemple chaque nation ont lancé un plan de lutte contre le paludisme. Ça nécessite beaucoup de moyens et
si le Cameroun arrive à trouver cette solution que nous allons vérifier plus tard, c'est-à-dire que l'effet sur le terrain, l'efficacité sur le terrain, si ça peut, avec c'est-à-dire ces vaccins combinés avec les moustiquaires et les autres produits peuvent empêcher, peut lutter contre cette maladie à 95%, à 90%, je pense que c'est vraiment un ouf de soulagement à nos États et surtout à nos économies. Et je ne peux que féliciter le Cameroun et demander aux autres États d'emboîter ce pas afin de lutter contre ce fléau vraiment très très dramatique pour nos États. Alors, le Cameroun se base sur les expériences réussies des phases pilotes qui ont été menées entre-temps au Ghana, au Kenya et aussi au Malawi. Et à partir de cela, le pays lance cette vaccination systématique pour les enfants de 6 mois à 24 mois. La première à se faire vacciner, ou bien le premier enfant à se faire vacciner, l'a fait ce lundi, pas loin de Yaoundé, au Cameroun. C'est donc parti, vaccination systématique. Ce vaccin entre dans les vaccins routiniers, dans la routine de vaccination pour les enfants au Cameroun pour lutter contre le paludisme. Oui, c'est une bonne nouvelle. Tout vaccin contre le paludisme, parce que ça a été le souhait des pays, surtout les pays africains, depuis de longue date. Et si aujourd'hui on trouve un vaccin et que ce vaccin est efficace contre le paludisme, je crois que c'est une bonne chose et ça évite aux pays africains beaucoup de choses. Donc, au fait, au niveau du Cameroun, c'est une bonne nouvelle, je l'ai dit. Et quand on sait que dans le contexte africain, des fois aussi pour sensibiliser les gens, pour se faire vacciner, pour faire vacciner leurs enfants, c'est des problèmes. Et même au Cameroun, j'ai écouté des nouvelles, des gens qui disent qu'il y a certains qui sont réticents à aller se faire vacciner leurs enfants parce que on leur aurait dit que vraiment ce vaccin, ça tue, ça peut-être des trucs contre ça rend infécond. Voilà. Sur les vaccins. Bien sûr, donc c'est quand même très difficile. Et maintenant, il faut que d'abord il faut sensibiliser et quand on verra l'engouement par rapport à ce vaccin, l'engouement de la population pour faire vacciner les enfants. Surtout, c'est pour les enfants actuellement. Et moi, il y a une question que je me pose, bien que je sois satisfait de ce vaccin qui est trouvé, je me dis pourquoi c'est 30%. Un vaccin, c'est un vaccin. Ouais. Maintenant, pourquoi associer avec, par exemple, d'autres moyens, surtout les moustiquaires, que les gens n'arrivent pas à utiliser en Afrique? Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Les États déploient de l'argent, de fonds pour acheter ça. Il est vrai que des organismes internationaux aussi appuient les États pour distribuer les moustiquaires. Mais nous, étant des gens du terrain, quand vous allez dans nos villages, dans nos fermes, les gens n'utilisent pas du tout les moustiquaires. Oui, c'est ce que je dis. Je donne ces exemples. Au moins en ville, les gens ont intérêt parce que je dis que c'est mieux par rapport aux zones reculées. On voit quand même des gens qui prennent des moustiquaires, qui les laissent. Des gens même, excusez-moi le terme, qui utilisent les moustiquaires pour leur jardin. Oui. Pour protéger des pépinières contre les insectes. Au lieu de se protéger eux-mêmes. C'est pour dire que c'est une situation quand même déplorable, mais c'est la réalité. C'est pourquoi je dis, si on veut mettre sur pied un vaccin, que le vaccin seul soit efficace à 90%. Mais quand on dit qu'on va l'associer avec les moustiquaires, avant que son efficacité pas seulement même les comprimés. Les comprimés. Avant que ça n'atteigne 90%. On sait que depuis toujours, quand on a toujours pour lutter contre le paludisme, quand on est atteint de paludisme, on va à l'hôpital, c'est les comprimés qu'on utilise, c'est les produits qu'on utilise. Donc, je me dis qu'il y a quand même la prévention et la guérison. Quand vous êtes attaqué déjà par la maladie, c'est les comprimés qui font que vous êtes guéri. Oui. Mais ici, on parle de la prévention. De ne pas être attaqué par le paludisme. Mais je ne comprends pas pourquoi on va dire que le vaccin seul n'est efficace qu'à 30%. Là, il faut que les scientifiques quand même travaillent. Ils se remettent au travail. Si vraiment
nous voulons nous voulons prévenir et sauver l'Afrique du paludisme, surtout par le vaccin, et qu'on fasse tout pour que ce vaccin-là, il y a des vaccins, par exemple, quand je prends le vaccin contre le Covid-19, ça n'a pas fait de 1 an ou 2 ans, on a trouvé, quand le Covid-19, on a eu le Covid-19, on a trouvé son vaccin. Mais on nous disait que c'est 80%, 90%, même 95%. Pourquoi le vaccin contre le paludisme serait à 30%? Donc vivement, c'est une bonne nouvelle qu'on trouve le vaccin, mais qu'on réfléchisse encore à travers pour que ce vaccin soit plus efficace que ça. Est-ce que ce taux d'efficacité aussi ne joue pas dans ces préjugés que les gens ont sur le fait de se vacciner? On sait qu'on est dans un contexte post-Covid, avec tout ce qu'on a appris sur le vaccin ou les vaccins anti-Covid. Voilà, disons, 1 an, 2 ans après l'avènement de la Covid, on nous propose un vaccin anti-paludisme qui aussi, déjà, on nous dit, n'est pas efficace à 100%, même pas à 50%, c'est à 30%, Germain. Oui, c'est l'histoire même de ce vaccin qui est un peu surprenante parce que depuis toutes ces années, plusieurs... 30 ans quand même. Voilà, on parle de 30 ans. C'est beaucoup quand on voit que le vaccin anti-Covid a été mis en place assez rapidement, alors que la maladie n'était pas très connue. Voilà. On a pu maîtriser tout ça et mettre en place, c'est vrai, il y avait une urgence, mais ça a été quand même un grand miracle scientifique. Et pourquoi il n'y a pas eu autant d'empressement, autant de motivation, autant de... Je dirais pas, ça n'a pas été une priorité. Et ces laboratoires-là ont pris le temps. Et qu'on nous sorte après 30 ans un vaccin qui ne serait efficace, directement efficace qu'à 30%. Alors qu'il y a eu des années, moi je me rappelle, dans les années 90, on avait annoncé un Brésilien qui avait mis en place un vaccin dont on n'a pas donné de chute. Il y a eu d'autres chercheurs qui ont lancé ce genre de vaccin. Aujourd'hui, c'est un laboratoire britannique qui a réussi l'exploit finalement donc de doter le monde et surtout l'Afrique de ce vaccin-là. Pourquoi il n'est pas aussi efficace, mais 30%, je crois quand même que c'est déjà ça. Surtout qu'ils ont eu l'honnêteté de dire que c'est 30%. Ceux qui prennent ce vaccin savent à quoi s'en tenir. Maintenant, s'ils ont trouvé d'autres formules pour porter cette efficacité à 90%, alors comme on le disait, la formule de la moustiquaire était là il y a longtemps, et que les gens ne sont pas très portés vers l'utilisation de cette moustiquaire-là. Donc, en plus du vaccin de ces comprimés, si vous n'utilisez pas la moustiquaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas atteindre les 90%. Vous risquez de tourner dans les 50, 60%, 70% tout au plus. Je ne suis pas scientifique, mais je me permets un peu ces calculs-là. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire dans la recherche de ce vaccin. Et il faut que, comme ce laboratoire britannique, que d'autres aussi se lancent dans la recherche de ce vaccin-là, parce que il y a eu des rumeurs pendant longtemps qui disaient que les Occidentaux ne souhaitaient pas la mise sur pied de ce vaccin, justement parce que le marché du paludisme était assez rentable en Afrique, où les gens avaient beaucoup investi dans les médicaments qui guérissaient, et donc mettre en place un vaccin allait tuer tout ce business-là. Aujourd'hui, quand même, on peut se féliciter qu'il y ait ce vaccin. Espérons que d'autres recherches soient faites pour que d'autres vaccins sortent avec plus d'efficacité. Le vaccin RTS est efficace, excusez-moi, à 36%, mais combiné avec les autres moyens, il devient efficace à 90%. Est-ce l'une des raisons qui explique cette réticence au niveau de ceux qui doivent se faire vacciner ou de ceux dont on doit vacciner les enfants, Abassa? Oui, je pense que efficacité à une trentaine de pourcents, c'est moins que ce que l'on pouvait attendre d'un vaccin. Et associé à d'autres produits, c'est-à-dire que produits et moustiquaires avant d'avoir 90%. Je pense que cela peut dissuader un peu la population à accepter ces vaccins. Mais quoi qu'on dise, ça serait... C'est-à-dire que le moins est mieux que rien.
Et là, nous savons que, comme mes prédécesseurs l'ont souligné tout de suite, l'efficacité même du moustiquaire, ça reste, comme on appelle, à vérifier, parce que vous prenez par exemple une population aujourd'hui, comme on appelle, qui sont dans des zones très chaudes, on ne peut pas aller au lit en période de chaleur à 20 heures. Voilà. Vous verrez des gens qui veulent rester un peu dehors, qui veulent un peu prendre de l'air avant d'aller, comme on appelle, sous moustiquaire. Donc ils se sont déjà exposés aux moustiques avant d'aller se cacher sous les moustiquaires. Pour ceux qui l'utilisent. Et voilà, plusieurs personnes ne l'utilisent même pas. Nos États font des efforts de distribuer ces moustiquaires, mais sans efficacité. Même les produits que nous achetons au niveau des pharmacies, certaines, comme on appelle, refusent toujours de prendre ces produits parce qu'ils préfèrent nos produits de tisane et nos produits de pharmacopée plus que ces produits de pharmacie. Donc, l'efficacité, bon, on verra bien. Certaines personnes seront nées dans des fermes, ils ne seront pas nées à l'hôpital, donc dans des fermes reculées, ils seront, comme on appelle, ils ne pourront même pas bénéficier de ces vaccins si l'État ne met pas assez de moyens. Donc, nous pouvons dire quand même que c'est le moindre mal que nous pouvons prendre pour tout de suite. Et en attendant de trouver mieux, on va encourager nos États aussi à financer les universités, à faire plus de recherches afin de nous trouver de quelque chose de beaucoup plus potable que les 36% que nous avons actuellement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.